Bonjour, je suis Anne-Julie de Sage Hypnotrance. Bienvenue dans notre nouvelle vidéo d'Hypnotrance Investigation, votre porte vers la découverte de soi et des mondes invisibles. Pour suivre toute notre actualité et nos prochaines investigations, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche. Sachez que toutes nos investigations sont conçues spécialement pour votre bien-être et votre compréhension personnelle. Et pour vous aider à aller encore plus loin dans cette quête personnelle, nous vous invitons à télécharger gratuitement un PDF en lien ci-dessous. Celui-ci vous permettra de reconnaître et de surmonter les défis invisibles auxquels vous devez faire face. Alors, prêt à commencer votre transcendance ? Tu comptes maintenant de 1 à 3. À mon 3, tu vas te connecter sur le transgénérationnel. 1, 2 et 3. Billet. Oui. Oui. Alors dis-moi, est-ce que tu as déjà des premières informations? Alors, vraiment, comme un arbre généalogique d'une famille, et je vois que on est comme une multitude de combinaisons, de multiples possibilités. Et quand on s'incarne, on incarne une combinaison en fait. Et, euh, et pareil, en fait, après, on est une combinaison, mais il y a, tu vois, tout n'est pas déclenché dans toutes ces combinaisons. En fait, c'est au niveau de, on va dire, de la génétique, de l'ADN. Et on incarne une combinaison avec des potentialités en plus qui peuvent, je vois, comme s'imbriquer ou s'enlever au fur et à mesure de l'expérience. Et quand l'homme ou la femme euh, ont un enfant, ils émettent une multitude de combinaisons, et quand une conscience, une âme vient s'incarner, elle vient, elle, avec sa possibilité, et du coup, il y a une imbrication plus ou moins complète. En fait, chacun prend la combinaison qui l'intéresse quelque part et s'incarne avec des éléments de ces deux, en fait, des combinaisons des parents, et crée une potentialité, en fait. D'accord. Mais on est des multitudes de combinaisons, en fait, je vois ça, ouais, c'est comme, je sais pas comment dire, je vois ça comme un grand rond avec plein de combinaisons, c'est particulier. D'accord. Qu'est-ce que contient exactement le transgénérationnel, Anne-Julie? Qu'est-ce qui nous est transmis? La première chose, l'ADN, même s'il y a une part de notre ADN aussi qui est, éthérique et qui vient s'incarner dans la génétique. Mais en tout cas, il y a toutes les informations de l'ADN purement génétique, heu, ce qui va faire qu'on est blond, brun, roux, les yeux, d'une certaine, enfin, toute Mmh. la physiologie, heu, toute la physionomie aussi interne, heu, et des maladies aussi peuvent être transmises parce que sont encodées dans l'ADN, dans cette génétique-là. Et puis, je vois les liens, hem des liens peut-être même inconscients, ou en tout cas qui, hem, je vois des mémoires, en fait, des mémoires de vie des uns des autres qui sont transmis. Et selon ces mémoires, de vie, hem, ça peut créer, hem comment dire? Ça peut créer une combinaison, en fait, d'expériences. Ça peut créer inconsciemment, heu, une façon d'être, un comportement, ou alors, une forme de blessure et quelque chose de non cicatrisé, et engendrer du coup comme une faille, comme, une problématique aussi, chez la personne. D'accord. Hem
Ah, ça peut vraiment être comme un poids ou comme quelque chose de bénéfique, hein, aussi, dans des comportements, dans des ressources que peut avoir la personne. Hem et du coup, en fait, tout ce qui est transmis crée, chez l'individu, heu, une manière aussi d'être, une manière de penser, une manière de transmettre aussi dans l'éducation, hein. En découle, en fait, c'est une conséquence de ce qu'on apprend et de ce qu'on nous transmet. C'est que de la Mmh. transmission et des peurs, des failles, ça peut créer plein de choses, différentes, en fait. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes et d'autres non sont impactées par leur, transgénérationnel? On est tous impactés par le transgénérationnel. On est tous. Parce que de notre, de ce qu'on nous apprend, en fait, tu prends une première personne, Oui. elle apprend, elle transmet à ses enfants par rapport à ce qu'elle apprend de sa vie, par rapport à toutes Mmh. ses expérimentations, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Donc elle va éduquer l'enfant de cette manière. L'enfant va apprendre de cette éducation, va apprendre des peurs de sa mère, même s'il ne les comprend pas. Il y a peut-être elle va expliquer pourquoi il faut pas faire comme ça Mmh ou mh. de faire attention à ça ou à ça et de se comporter de telle ou telle manière et l'enfant, va l'encoder, en fait, va le mémoriser à l'intérieur de son corps et en fait, si tu veux, l'ADN a aussi des, capteurs pour apprendre, parce que pour s'adapter aussi, pour évoluer. Donc toutes ces informations, l'enfant va les enregistrer dans son corps et dans son corps, comme toutes les cellules ont, une mémoire, ADN génétique, va apprendre de toutes ces informations et du coup, quand, il va lui aussi avoir, des enfants, va transmettre ce qu'on lui a appris, mais aussi de son expérience et va transmettre de nouvelles informations. Mais peut-être qu'il va, et cet enfant apprendre et transmettre, apprendre et transmettre et l'ADN, enregistrer de l'information. Mais il se peut que 4, 5, 6 ou même dès la troisième génération, avoir un comportement, peut-être de peur qui va entraîner une forme ouais, une faille quelque part ou un blocage sur quelque chose. Mais, ce troisième ou ce quatrième dans la descendance ne va pas savoir en fait le pourquoi du comment Oui. et mais ça va continuer de se transmettre et en fait, il va y avoir peut-être des peurs, il va y avoir, des blessures, il va y avoir, des blocages et des générations plus tard ne vont pas comprendre pourquoi ils vivent ça en fait, tout simplement. Et ce qui fait que parfois il y a certaines choses dans le Donc transgénérationnel qui sautent des générations. Ça saute quelques générations et paf, ça revient. que je revois, c'est cette forme, d'encodage, comme une roue et avec édentée, tu vois? Oui. Un peu notre ADN, tu vois, l'hélice Mmh. et on est une multitude de possibilités. C'est-à-dire que, l'ADN génétique, c'est 2 encodages, en fait, des parents et Mmh si mh. tu veux, l'enfant quand il s'incarne, peut-être que, il y en a un qui ne va pas prendre cette possibilité, mais peut-être que, le petit dernier, tu vois, de la fratrie, va prendre cet encodage parce que, dans l'ADN, dans l'énergie éthérique aussi, ça va, venir réveiller, tu vois? Ah, parce qu'il Et y a quelque chose peut-être qui match. il y a quelque chose qui match et si tu veux, peut-être l'aîné qui n'aura pas pris, l'information et en tout cas se manifester, peut-être que ça va être juste mis en silence, tu vois? Comme une espèce de petite, branche comme ça qui est présente, mais peut-être que la génération suivante, hop et ben, ça va matcher en fait dans l'énergie D'accord. et dans la génétique et du coup, heu réveiller en fait ce gène quelque part ou cette information.
Alors justement, fais-moi la différence entre l'information et l'encodage. C'est pareil, en fait, tout est information autour de toi et et l'information, comme je te disais, tu la véhicules, c'est de l'information, c'est de l'expérience, c'est tout ce que tu captes. Alors il y en a certaines, finalement, qui vont vibrer pour toi, que tu peux prendre pour acquis et ou en tout cas une blessure ou une émotion qui va être tellement forte qu'à l'intérieur, ça va prendre l'information et ton corps, hem c'est comme si chaque cellule avait une forme d'intelligence, en fait, et va ramener cette, information, va la véhiculer dans le corps et l'ADN, au niveau du centre, en fait, Mmh. va encoder cette information parce qu'elle va être vécue comme très importante, cette information et c'est aussi ça, cette adaptabilité, de l'ADN, c'est-à-dire que, hem tu vas voir des personnes, même dans ça se ressent dans la morphologie, c'est-à-dire que, des personnes, par exemple, vont avoir une certaine je vais te parler de taille, c'est ce que je vois, par exemple et dans certains endroits, ils vont faire 1,70 m, ça va être une taille moyenne, mais je vois, par exemple, des peuples qui vont être petits parce que, autour, l'environnement, il va falloir se déplacer assez Oui, vite et plus tu es grand, plus tu es repérable, tu vois? Donc plus tu vas être petit, agile, et ben, du coup, cette information, elle va venir, muer, tu vois? Elle va venir s'imprégner dans l'ADN et du coup, comprendre que, dans la croissance et ben, peut-être limiter la croissance et faire des personnes qui feront qu'1,50 m parce que ça va être adapté et plus adapté pour la survie, en fait. Il y a cette information de survie, de l'espèce d'accord. et c'est aussi comme ça qu'il y a eu, je vois, tu vois, dans certaines civilisations maintenant qui ont disparu, des populations qui étaient très aquatiques et ça a été perdu au fil des et enlevé aussi, tu vois, de cet ADN très aquatique, même si on est composé maintenant majoritairement d'eau, mais ça vient aussi de là. D'accord. Donc si on est admettons, on prend l'exemple, hein, basique, si on est petit ou grand, il y a une raison, on va dire, dans Il peut y avoir une, raison. Maintenant, il peut y avoir aussi d'autres facteurs. Hem, je vois des enfants qui ont des troubles, de croissance et c'est lié à l'environnement par rapport à l'alimentation et par rapport, je vois des hormones, je vois des choses qui viennent, tu sais, des organismes génétiquement modifiés mmh. qui viennent perturber les organismes. Ça aussi, c'est des facteurs qui rentrent en compte. Il n'y a rien de génétique dans la descendance, mais par contre, l'environnement fait que tu pollues le corps et ça va venir bloquer, l'hormone de croissance et avoir des D'accord. personnes qui sont petites. Tu peux avoir aussi ce facteur-là. Moi, je vois, par exemple, je suis petite, mais bon, j'ai toujours été bien nourrie par mes parents. Ma mère était petite, je crois que ma grand-mère maternelle était petite aussi. Ça vient d'être toujours petite comme ça, de faire des petites. Je fais Célia, elle est petite. Ben, parce qu'après, on va dire, c'est dans un c'est un gène, en fait, aussi. C'est une morphologie, hem, même si tu as, par exemple, quelqu'un le père peut être grand, Oui, mais génétiquement, la morphologie de la femme, fait que tu vas pas faire non plus des gros bébés, tu vois? Et cette, information, elle est là aussi dans le corps qu'il faut des petits gabarits pour qu'il y ait une naissance qui soit viable et du coup, être petit, c'est aussi de l'information qui est transmise par rapport à la structure, je vois, du bassin et génétiquement, c'est-à-dire que si tu fais des bébés de 4 kilogrammes, tu vois, tu Anne-Julie, pourrais pas. je fais 1,54 m, à la naissance, je faisais 4,8 kg. Ouais, bah, tu es Ah, ah, je plains ta maman. ah non, pourtant comme une lettre à la poste, Ah ouais? Bah, malgré que tu ma vois? mère soit petite. Ma mère Parce est que encore était plus petite que moi. je vois des gabarits et tu vois des bassins qui sont assez,
assez étroit. Donc il y a ça qui peut être transmis dans l'information de rester, petit. Mais après, il faudrait remonter, sur des lignées encore plus lointaines, en fait. Oui, parce que les pères, quelque part, n'ont pas contrebalancé, c'est resté petit. Heu, Malgré que les pères soient, on va dire, d'une taille, enfin, grand ou normale, on va dire. tu bien nourri, pendant la grossesse. Oui, j'étais bien nourrie pendant et même après, hein, j'ai toujours bien mangé avec une mère qui cuisinait très bien, donc d'accord. Du coup, c'est remonté, je remonte, je remonte. Vous êtes, de ce que je vois, il y a beaucoup de petits. Je vois de temps en temps, c'est surtout les femmes, je me comprends, parce que ça vient de la lignée de la femme qui sont tu vois, qui est restée petite et s'il y a Mmh, des hommes, des fois, soit les maris sont petits, soit des grands, mais si tu veux, dans la lignée, s'il y a des même, les hommes sont restés pas très grands, tu vois? Tes frères, pas si tu avais des frères par rapport à ta maman, ils sont pas non plus très grands, mais du coup, même leurs épouses, tu vois, elles sont pas très grandes et ça reste en fait comme marqué quelque part dans la génétique, en fait, quand tu ouais, prends en en parallèle, en fait. d'accord. Il y en a toujours au moins un sur les 2 qui est petit, quoi, Ouais, dans les couples. Et je et si remonte, tu je remonte et ce que j'ai comme information, je suis remontée sur des de ta famille, en fait, c'est récent, oui, enfin, tu remontes à un siècle et demi en arrière et je vois, un travail dans la mine comme si, toute la région, j'en ai qui viennent du nord chez toi, mais nord et puis même, je vois la traversée de la Manche, même, Angleterre, avec beaucoup de personnes qui travaillaient dans les mines et si tu veux, tu les enfants, c'est pratique. Tu vois, on envoyait ouais, facilement les enfants parce que c'est petit, parce que ça se faufile de partout. Hem et je vois un enfant, un aïeux qui, en fait, les parents ne pouvaient plus aller travailler aux mines parce que, des douleurs, parce que, du coup, envoyer les enfants et j'en vois un pour qui, il comprend que il faut pas grandir, il faut pas être trop grand s'il veut pouvoir travailler et subvenir, aux besoins de la famille. donc il limite Heu sa croissance quelque part. Ouais, quelque part, limiter, il va bloquer sa croissance, ça se fait inconsciemment, mais par la peur du manque, parce qu'il voit que, ses parents n'ont plus de quoi subvenir. Il y a une histoire de manque, hein, financier et les enfants sont importants et lui, c'est un peu le petit dernier, tu vois? Tous les enfants ont grandi et plus personne, en fait, ne peut, subvenir et il y a beaucoup d'écart par rapport, à ses frères et sœurs. Il a au moins entre 5 et 8 ans avec, j'ai l'impression avec les 2 derniers et puis, beaucoup plus avec les plus grands et du coup, c'est vraiment le petit dernier sur qui on compte pour encore travailler et ramener un peu d'argent grâce au travail dans les mines et je vois qu'il va bloquer sa croissance et il va rester du coup longtemps près de ses parents pour subvenir aussi à leurs besoins parce que lui est capable de continuer d'aller travailler dans la mine et que D'accord. pour lui c'est, impensable de faire autrement et de grandir en fait et de ne plus pouvoir aider ses parents. Ouais, Il y d'accord. a il y a cette peur, du coup, de vivre, dans la pauvreté. Est-ce que d'ailleurs, Anne-Julie, est-ce qu'on peut, s'être déjà incarné dans d'autres incarnations, bien sûr, mais déjà dans la même lignée? Est-ce qu'on peut se retrouver soi dans cette Oui, lignée? Oui, oui, bien sûr, bien d'accord. sûr. Je vois des consciences, heu, qui, des fois sont toutes seules et veulent se réincarner dans une même lignée parce que se sentent des fois en mission de vouloir,
comprendre quelque chose ou révéler un secret, et du coup toujours se réincarner ou pour pouvoir, essayer de retrouver un membre, ou quelqu'un de cette, lignée-là et heu et parfois même plusieurs, consciences en fait, vouloir se réincarner ou alors c'est sous, pression d'une entité. Je vois des entités qui peuvent tenir des lignées à un certain blocage ou sur une certaine problématique en fait qui intéresse, une entité et du coup maintenir peut-être plusieurs consciences comme ça dans cette même lignée pour continuer de vivre une certaine expérience, une certaine problématique. D'accord. Alors justement, vu que tu l'évoques, ces interférences sur une lignée, est-ce que, on va dire une nouvelle conscience qui intègre cette lignée, elle peut être impactée par cette interférence sans accord? Ça dépend si elle vient libre, si elle vient déjà sous contrôle d'une interférence. Non, je dis Hem, libre, hein. On prend le cas d'une conscience libre qui va intégrer une lignée où il y a une interférence sur la lignée. Toutes les possibilités sont envisageables. Tout dépendra du chemin. Hem, Si pour autant elle reste libre, elle peut quand même être impactée par ce qu'elle va être, comment elle va être éduquée, les informations qu'on va lui transmettre en Mmh. fait. Et prendre ces informations, ça ne veut pas dire pour autant qu'elle va être sous emprise de l'interférence, mais c'est comme de l'éducation en fait, hein. Tes parents, c'est comme aller à l'école, ils te transmettent quelque chose. Donc là, ils te transmettent une éducation par rapport aussi à leurs problématiques, par rapport à leur expérience. Donc ils transmettent ces informations, ils peuvent transmettre de la peur, ils peuvent transmettre, une certaine forme de caractère en fait, Mmh. voilà. Ouais, et donc ce Et qui ça est ne ref l'empêchera pas, on va dire, d'avoir un lien, transgénérationnel avec des blessures et des choses à soigner à l'intérieur et elle, en être impactée. Elle ne sera pas impactée par une interférence, mais elle sera impactée heu, toutes les émotions, toutes les mémoires par qui en la découlent. ouais, de l'ADN génétique. D'accord. Est-ce que les consciences d'ailleurs, elles tiennent beaucoup, on va dire, elles sont intéressées d'aller observer toute ce transgénérationnel quand elles s'incarnent? Comme je te disais, c'est une forme, d'encodage, enfin de roue dentée avec, on va dire, comme des picots, puis hop, tu as une conscience en fait, soit elles sont intéressées par quelque chose sur, le lien transgénérationnel ou en tout cas par l'ADN génétique, soit ça vient répondre à elles, leur expérience par rapport à ce qu'elles connaissent, par rapport à ce qu'elles veulent, venir incarner, qu'elles soient sous contrôle ou sans contrôle et en fait, c'est comme une serrure en fait, tu vois? Les parents sont comme une serrure et puis tu as une clé qui vient, il y a multiples possibilités, multiples clés possibles Mmh, et en fait, c'est une clé qui vient et qui se dit: «Bah, tiens, en fait, là, je pourrais correspondre, je j'y vais, je prends, quoi». d'accord. Oui, mais est-ce qu'elles font déjà un tri, on va dire? Au moment où elles s'incarnent, est-ce qu'elles font un tri quand même dans toute ce Avant tout quoi? parmi tout ce transgénérationnel, on le sait qu'on peut couper certaines choses. On le fait nous en session, Anne-Julie. Oui, mais Est-ce qu'une conscience, elle le fait, elle, volontairement quand elle va s'incarner dans un corps? non, pas forcément. Non? Elle va pas forcément éliminer les informations. C'est peut-être qu'aussi chez elle, il y a des choses, il y a de son expérience, même si elle est complètement libre, il y a aussi peut-être chez elle des choses, qu'elle a envie de comprendre et d'expérimenter aussi et peut-être en allant dans cette expérience, elle va, tu vois, l'énergie, les informations n'est pas qu'un sens unique. C'est-à-dire que ça va de la partie subtile au corps physique, mais ça va aussi du corps physique à la partie subtile et c'est un échange d'informations sur tous les plans et autant la partie subtile, peut, guérir son corps physique,
l'amener à vivre certaines choses, autant le corps physique a aussi sa part d'information et peut amener à une prise de conscience au niveau de la partie subtile et l'amener à guérir aussi peut-être des blessures et des mémoires qu'elle se traîne, elle, de sa propre expérience en tant qu'énergie, en tant que partie subtile. D'accord. Alors si tu observes, admettons, va dans les liens. Quel type de lien nous conservons dans le transgénérationnel? Alors, je ne sais pas si c'est ta question, en tout cas, ce que j'en perçois, tu peux avoir aussi bien des liens d'amour que en fait, c'est des liens émotionnels. Oui. Des liens d'amour, des liens de haine sans comprendre, pourquoi. Parce qu'une information qui est là et comme je te disais, qui vient se réveiller à un Mmh. moment donné, heu, d'incompréhension. Tu peux avoir tout type, de lien, même de la complicité avec, un certain membre de ta famille parce qu'il y a quelque chose qui se passe aussi au niveau énergétique sans dire que ça soit du transgénérationnel. Hem Après, je te dis, c'est tout type d'informations, sont transmis. Je sais pas ce que tu veux D'accord. exactement, Si, si, je vois ce heu, que tu veux dire. tu peux très bien aussi enfin, après, c'est des mémoires, c'est de l'ADN pur, de la génétique pure, Oui, on peut tout concevoir, on va dire le transgénérationnel est beaucoup plus vaste que le reste, hein, qu'il y a dans le physique. c'est 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 une part qui est très importante dans la constitution Mmh. et comme je te disais tout à l'heure, c'est ce que tu vois en lien transgénérationnel, en problématiques qui surgissent, et qui peuvent être un blocage en ayant une conscience complètement, libre, hein, avoir quand même des difficultés, mais et la partie subtile, ne pas trouver de réponse ou en tout cas ne pas réussir parce que même elle, quand tu remontes peut-être à son point d'origine ou dans ses expériences, a vécu aussi les mêmes choses et n'a peut-être pas forcément, trouvé, la solution. Mmh. Donc n'arrive pas à se guérir elle, n'arrive pas à guérir son corps et du coup revit peut-être ces mêmes expériences sans cesse et n'arrive pas jusqu'à ce Ouais. qu'elle trouve une solution. Ou alors parce qu'elle-même se sent peut-être perdue et n'a pas retrouvé dans toutes ses capacités, n'a peut-être pas renoué et compris, son essence originelle aussi. Et ça aussi, D'accord. ça peut être très important pour, lui faire comprendre toute la grandeur qu'elle peut avoir, toutes les capacités qu'elle peut avoir. Oui, d'où c'est pour ça que nous allons d'ailleurs assez souvent dans certains cas quand même, c'est nécessaire d'aller remonter vraiment à l'origine, au point d'origine de Et ces c'est pour consciences. ça que tu t'auras beau peut-être enlever, des entités qui se baladent, bon sur du transgénérationnel ou ailleurs, hein, Mmh. peu importe, mais d'avoir encore des difficultés parce que dans le l dans ouais, ce que tu appelles les liens transgénérationnels, toutes les mémoires, tout ce qui, se transmet, il y a encore quelque chose à les comprendre, à les guérir et qui peut aussi entrer en résonance avec une problématique au niveau de la partie subtile. Ouais. Concernant les maladies, Anne-Julie, Oui, transgénérationnelles, certains seront impactés, d'autres non, même dans une même famille, hein, comme on disait tout à l'heure. Pourquoi oui. certaines maladies plus que d'autres? Quoi? Est-ce Alors que c'est des déjà, maladies j'ai spécifiques ou alors, il y a plusieurs choses. Il peut y avoir, soit des entités qui sont à l'origine d'une modification, génétique qui a entraîné des maladies bien spécifiques. Il oui, y a eu une modification sur un gène ou en tout cas ou alors une, peut-être une partie subtile d'une espèce différente qui a voulu, intégrer, tu vois, un corps physique, ouais, humain et du coup, tout ne peut pas être, compatible et créer des défaillances et du peut-être même des maladies, plus ou moins rares ou en tout cas des défaillances et puis, heu, intégrer cette défaillance dans son système, la marquer et la transmettre derrière. oui, Après ce que je vois également, c'est que, comme je te disais, on a cette espèce de porte, hein, cette espèce de
je sais pas, je vois à chaque fois ce truc rond, en fait, avec des possibilités, en fait. La roue. C'est comme Mmh. une, coupe, transversale, tu vois, d'un ADN avec toutes les possibilités et heu et en fait, ces possibilités, quand tu viens incarner, ben, peut-être que tu vas prendre que ça et peut-être, du coup, ces 2 là vont rester en dormance, mais ils vont être quand même présents, en fait. Peut-être qu'elle va les garder, mais elle va pas avoir la résonance, mais peut-être les garder dans la mémoire, dans l'ADN, génétique et peut-être qu'à un moment donné, bah, soit ça peut s'éteindre parce que finalement, ils ne seront jamais utilisés et hop, disparaître et sinon peut-être tout d'un coup, dans les descendances, trouver, une conscience, une partie subtile, pour qui ça va rentrer en résonance. Tu vois? Et du coup, hop, ça va se réenclencher parce que ça va être présent. D'accord. Est-ce que le fait de conscientiser quelque chose, d'en avoir connaissance déjà, de dire, comme pour le cas des maladies, moi je vois j'ai certaines choses, on m'avait dit: «Oui, il faut se faire suivre parce que tes parents ci, tes parents là». Moi déjà dans ma tête, ça a toujours été clair, mais même avant tout ce que je fais maintenant, hein. Je disais: «Non, ça j'en veux pas, je suis pas concerné, je n'en veux pas». Est-ce que le fait de déjà de dire ça, tu coupes? Tu peux couper dans ton ADN, dans ton énergie, l'enlever également de la partie identitaire, hein, dans l'ego. Hem, je vois des personnes à qui on annonce des maladies plus ou moins graves, plus ou moins lourdes de conséquences et qui refusent de s'identifier à cette, maladie et du coup la sortent. En fait, ça fait sortir l'information déjà de ton identité à laquelle on est venu coller, hein, même, Mmh? heu, inconsciemment. Donc elles le sortent et quelque part, ça renvoie au corps de sortir en fait la maladie de l'information de l'ADN, dans ce qui circule dans le sang. Si tu veux, ça va commencer à détacher en fait la maladie suivant comment elle s'est déjà installée. Ça peut être plus ou moins long comme procédure, mais ce que je vois, c'est que je vois une personne, on lui a annoncé une maladie assez grave et elle refuse en fait qu'on l'identifie à ça. Elle Mmh? refuse qu'on la voie en tant que malade, elle refuse d'être identifiée, de coller la maladie à son identité, à son prénom, tu vois? Mmh mh. Et elle va la sortir, elle va la mettre de côté. Ça ne veut pas dire qu'elle est dans le déni, ça veut juste dire qu'elle a conscientisé et qu'elle sait ce qu'elle veut et qu'elle, refuse, en fait. Et je vois que petit à petit, cette information de refus de la maladie, même si elle s'est bien installée, petit à petit, il va y avoir comme une lutte aussi. C'est-à-dire que le corps ne va pas juste se laisser au traitement de la médecine qui vont aider peut-être dans la Mmh. destruction, la limitation de la maladie et parfois ils n'auront pas de solution mais je vois qu'elle va aider son corps à guérir, à diminuer des symptômes au départ et puis petit à petit, en fait, la maladie sortir du corps. Parce que le corps va avoir cette information, l'ADN en fait, hein, l'ADN va même prendre l'information de l'identité, c'est vraiment, autour de l'ADN. Je sais pas comment t'expliquer ça, c'est l'identité de l'ADN et ton D'accord. identité à toi et va prendre cette information que ça, c'était venu en information, mais ça va sortir. Après, ça peut par exemple, si tu as eu la maladie depuis longtemps et qu'elle est transmise génétiquement, malheureusement la transmettre, mais toi, déjà avoir fait ce travail avant de la sortir, en fait. D'accord. C'est très important. Mmh et du coup, ouais, ça peut permettre, De de couper et de réenclencher ouais, de guérir. l'auto-guérison du corps. Mmh. Ouais. C'est vrai que bah, on a toujours entendu, hein, ça fait quelques époques que ça circule, qu'on dit, tu sais, souvent, bah, on doit subir, notre génétique, c'est-à-dire, bah, tes parents, tes grands-parents, tout ça, ils ont eu ça, donc tu as pas le choix, tu vas l'avoir. Et ça, moi, c'est un truc que j'ai jamais été d'accord avec ça, quoi. Et ils Alors expliquent après dans après c'est l'épigénétique, plus après c'est plus complexe que ça. C'est-à-dire que, hem, quand tu as par exemple une maladie qui je vois qui évolue et qui est transmise de génération en génération, heu, quelque part elle est marquée dans la génétique
et les parents vont avoir une certaine éducation, va avoir un certain comportement, une certaine transmission par rapport à ça, qui fait que ça va être ancré, en fait, et ça va être ancré, on va dire, génétiquement, mais aussi énergétiquement autour, tu vois? Un peu ce que tu appelles l'épigénétique, Oui, et tout ça, en fait que, ben, l'enfant, mine de rien, même si peut-être au départ c'était, en veille, tu vois? Comme je te mmh, disais, ça va être en veille, et ben, finalement, l'éducation, est-ce qui va être transmis par la parole? De: «Ah, faut faire attention». Il va y avoir une telle mise en garde, une telle, si tu veux, quelque part inconsciente, hein, mais une volonté inconsciente des parents de mettre en garde, de dire: «Faire attention oui. comme ci, faire attention comme ça», qu'en fait, le truc qui était éteint, en fait, va venir, hop, petit à petit, venir, s'incarner, enfin, venir prendre, et se réenclencher, en fait, dans le corps. Alors qu'il aurait pu, éviter ça, et puis même, pourquoi pas, le détruire. Ah mais c'est sûr que si après l'enfant, même si, on va dire quelque part, par son éducation, il finit par valider l'information, là je comprends, oui, mais par contre quelqu'un qui dit toujours non, dit: «Non, moi j'ai pas envie de me faire, suivre, j'ai pas envie, je suis pas concerné quoi». Il dit vraiment: «Non, moi ça m'intéresse pas de j'en veux pas de quoi». Après, il y a dire non, et effectivement, ça peut complètement s'éminer, et puis il y a aussi la nuance de faire attention au «non, je n'en veux pas», et de ne pas être dans un déni de: «En fait, c'est là, mais il faut quand même avoir un acte médical dessus». Mouais. Il y a des personnes, qui ont beau dire non, c'est tellement imbriqué dans l'ADN, dans finalement qui sont, même s'ils disent non, c'est tellement là que même si, tu vois, il y a cette espèce de combat où le corps essaye, tu vois, entre le mental, entre l'émotionnel, entre l'ego, d'éliminer, il y a quand même, je vois une lutte, et il y a une partie, si tu veux, la maladie ne sera peut-être pas déclenchée, ou peut-être pas aussi forte, ou alors de légers symptômes, mais elle sera quand même présente. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Et juste de dire: «En fait, j'en veux pas», chez certaines personnes, ça peut conduire à faire un peu l'autruche, tu vois? Mmh Et mh. ne pas soigner, alors que ça pourrait être, soigné, et c'est pas parce que tu vas soigner que tu n'as pas le contrôle de ton corps, en fait. De décider de soigner par la médecine telle qu'on la Mmh. connaît, c'est aussi faire un choix de prendre en compte son corps et d'être décisionnaire de ce qu'on veut pour son corps. Tu D'accord. continues, en fait, ce que je vois par rapport à la médecine, c'est pas c'est pas: «Tiens, je donne le corps, puis je leur laisse tout faire». Quelque part, même si tu fais ça, tu as choisi, tu as décidé de prendre le parti de laisser ton corps. Mais à la base, tu as été décisionnaire de, Mmh. tu vois? Tu es toujours, acteur de tes choix, et acteur de dire: «Ça, je vais faire soigner par la médecine, et comme ça, au moins, je sais que c'est fini, terminé, et il y aura besoin de ça», tu vois? Et ça ne veut pas dire que, tu n'es plus décisionnaire, au contraire, tu es décisionnaire de ton corps et de ce que tu veux faire. D'accord. Et c'est ça que les gens, je vois, oublient quand ils sont dans des parcours de longues maladies, c'est que, bah, de toute façon, c'est le médecin qui décide. Le médecin m'a dit que ah ben, Ah bah, ils se remettent vraiment effectivement, tout, hein, ils entre les mains. sont mais en fait, ils oublient, et si tu veux, bah, c'est pas moi qui décide, bah, j'en sais rien. Si, en fait, ils ont toujours décidé, et on oublie de leur dire qu'ils font le choix. Et ils décident de suivre les conseils qui peuvent être et qui sont très bien aussi, hein, qui vont venir vers une guérison, parce que le médecin, c'est ce qu'il fait, et du coup, mais ils décident. Et en fait, ils oublient de se remettre au centre de leurs soins, et qui sont décisionnaires et qui sont acteurs de leur parcours de soins. Mmh Et mh. ça, c'est très important. Et ils décident, en fait. Ils font le choix de suivre les recommandations du médecin. D'accord. Alors quand il y a un mouton noir dans la famille, Anne-Julie, on va dire dans une lignée, à un moment, on a
des clients qui l'expriment ça, d'avoir été le mouton noir. Moi-même, je l'ai exprimé dans ma famille, hein. J'ai bien vu que j'étais l'élément dérangeant, mais c'est pas grave. Mais d'où ça vient ça? C'est un élément qui se rebelle. C'est un élément, en fait, c'est comme, un symptôme. Il va être, je vois le mouton noir comme celui qui va conscientiser un symptôme d'une problématique, s familiale. Alors qu'elle soit juste dans l'éducation ou même transgénérationnelle. En fait, il va être, le symptôme d'une problématique. C'est lui qui va mettre en éveil, heu, cette problématique, la faire ressurgir et peut-être que ça peut concerner finalement ça va déranger parce qu'il va mettre le doigt sur quelque chose, un comportement ou une problématique, qu'ont, soit les frères et sœurs, mais aussi issus des parents, grands-parents, arrière-grands-parents et heu et ça peut déranger, ça veut dire que ça vient remettre en question aussi chez l'autre, ce qu'il fait, qui il est, comment il le fait, ce qu'il a transmis et et si tu veux, les gens n'aiment pas qu'on leur dise: «Beh, ça, tu as mal fait» ou «Ça, tu as pas fait bien» ou «Ça, je Mmh. refuse d'être comme toi», en fait. Ça vient vraiment sur, confronter à une problématique sur l'ego en lui-même, sur l'identité, sur, ce qui on est et ce qu'on fait, quoi. Donc c'est pour ça que ça peut être difficilement, acceptable parce qu'il remet en question, heu, Oui, tout toute à toute une éducation, toute mmh, une génétique, toute une identité, en fait, familiale d'accord. Parce qu'après quand et ça nous prend souvent enfin moi je sais que j'ai toujours été, depuis petite, de toute façon même petite, pourtant je ne savais pas ce que je sais aujourd'hui, hein. Mais toujours à tout rejeter, je rejetais tout, l'éducation, que ce soit pas des parents, l'éducation à l'école, formatage et je rejetais tout moi. c'est pour pouvoir exprimer, t'exprimer, librement, qui tu es, tout en ayant connaissance quelque part, enfin, des blessures et des transmissions qui sont données et vouloir faire autrement, en fait, vouloir guérir, en fait, en se guérissant soi, on guérit une partie, de la famille aussi. Et le fait justement quand on va dire qu'on s les personnes qui sont les moutons noirs par exemple, quel est l'impact sur une lignée? Observe une lignée, quand le mouton noir eh bien, petite Ça va tache dé noire là, qu'est-ce que ça va générer quoi sur la lignée? Ça peut générer plusieurs choses. Ça dépend si, heu, celui qui est décrit comme mouton noir, comme, symptôme, soit ça va être comme une pustule et il va être rejeté, mis à l'écart par la famille et lui, du coup, va se mettre aussi à l'écart, va se sentir rejeté, peut créer de nouvelles blessures, soit l'assumer pleinement et de dire: «Je coupe, je m'éloigne», soit, mal le vivre et du coup créer lui aussi d'autres blessures, Mmh. d'autres problématiques. Mais, si tu veux, souvent les moutons noirs sont rejetés par la famille parce que la famille refuse de se remettre en question dans l'identité familiale, hein. Le lien transgénérationnel finalement, c'est une identité, familiale d'un point de vue, physique Oui. et heu et du coup finalement continuer comme ça et régulièrement tu vois des des individus qui, ne veulent pas de ça, qui se rebellent et ça fait des à part, en fait. Ils sont mis à part. Hem, des fois, ça peut créer, quand, c'est marqué que le mouton noir, si tu veux, reste quand même inclus dans la famille, hem, je vois comme, tu vois, un arbre, et lui, il va créer, en fait, quelque chose de différent, même dans la lignée, tu vois, ça va se poursuivre et je vois des branches à part, enfin ah, le terme est mal approprié, mais en tout cas comme des bâtards, c'est-à-dire que, hem,
le couple initial, après, tu vois, dans la famille, Mmh. il va y Ouais, avoir un membre qui va avoir une relation, voilà, extra-conjugale et je vois, en fait, la mère qui dit: «Ah, il y a eu un bâtard», tu vois, encore dans la famille et c'est comme ça que va être aussi considérés ces moutons noirs, en fait. Et ça d'accord. peut après se révéler aussi comme ça par des liaisons extraconjugales avec, la présence d'un enfant qui va être rejeté. Donc du coup, en fait, c'est comme, si ce mouton noir, en fait, n'avait pas été guéri et qui reste dans l'identité familiale et que, un membre de la famille va, donc ça fait comme une tache noire en fait, tu vois? Qui continue, qui va être toujours présent et en fait, de temps en temps, des membres de la famille vont essayer de prendre cette tâche et vont essayer de nettoyer en créant, on va dire, une autre lignée en fait. C'est-à-dire que celui qui va être considéré comme, un enfant, non légitime, Mmh. essaie de lui faire porter toute la tâche noire en fait et du coup, pour essayer de nettoyer au maximum. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est comme si le nettoyage de la problématique de celui qui essaye de faire changer l'identité Mmh. familiale, il va quand même être gardé, mais que dans la lignée, ça va savoir qu'il y en a un qui va pas être d'accord et du coup, on va faire il y en a un qui va déporter, essayer de retirer cette tâche en la mettant sur une liaison extraconjugale et du coup, va être, un enfant illégitime, va être, considéré comme un bâtard, va être considéré comme, voilà, comme caché, comme, tu vois? Et inconsciemment, essayer de nettoyer, en fait, de toute tache noire en expulsant, en fait, la tache noire, quoi. Et c'est comme essuyer, mais ça revient, en fait, parce qu'il y a toujours cette, comme une ombre après qui plane, qu'il y a eu un enfant illégitime et hop, et non révélé. Et ça va toujours être là et ça va pas nettoyer la tâche, ça va même continuer de la grossir. Et il y aura régulièrement comme ça des enfants illégitimes. Alors il y a aussi, des fois on voit des cas, Anne-Julie, de sorts qui ont été mis sur une lignée. Oui. Bah, je sais pas, trouve une Voilà. lignée où il y a eu un sort. Il peut y avoir de la magie et Oui, emprisonner, mais après ça va être en lien avec des entités, ça va être encore, tu retrouveras à un moment donné un pacte avec une, entité. Quand d'accord, tu remonteras toujours sur cet élément. Ça ne veut pas forcément dire que si la personne a une entité, ça sera forcément la même, mais en tout cas sur la lignée, remonter et en tout cas d'avoir, quand tu fais de la magie noire, c'est pas que tu crées, on va dire, un sort, c'est de la magie, c'est une intention en tout cas qui est négative autour, tu retomberas toujours sur quelqu'un, sur un pacte, sur quelque chose. d'accord. Est-ce que tu peux avoir un truc sur la lignée sans en avoir connaissance? C'est c'est Sans là d'où c'est là que ce travail est important, je vois, tu vois? D'aller, remonter dans tout ce qui est transgénérationnel. Parce que des fois, tu vas avoir une problématique, conscient d'une problématique, tu vas aller chercher sur des plans ésotériques, tu auras mmh, peut-être une partie de réponse, mais il y aura encore la problématique parce qu'il faut remonter sur le transgénérationnel et voir aussi, est-ce que ça entre aussi en résonance ou pas, hein? Pas au niveau de la partie subtile. Des fois, ça peut rentrer, des fois pas du tout et en tout cas, remonter sur du transgénérationnel pour, se libérer, pour réinformer son corps d'une manière complètement différente, conscientiser, libérer, nettoyer, et réinformer. oui, Au d'où niveau l'imp de l'ADN, au niveau des énergies, au niveau des mémoires et c'est mémoires que cellulaires aussi. d'où l'importance, on va dire, dans nos sessions de vraiment, bien travailler sur le transgénérationnel aussi quand il y a des choses. Oui. On a eu vu, oui, notamment aussi des interférences, dans le transgénérationnel qui étaient passées, bah, à la trappe, hein, si on s'y intéresse pas. Et moi, est-ce que tu vois autre chose d'important sur le transgénérationnel, Anne-Julie? À nous par Et ouais, l'information que j'ai, si on n'est pas victime de notre transgénérationnel. Est-ce qu'on en est aujourd'hui et en fait, faut en faire une force, faut comprendre,
faut comprendre en fait, pourquoi, comment, heu et que, il y a aucune fatalité, que le corps est capable de se reprogrammer même jusque dans l'ADN, dans les mémoires de notre corps, et une fois qu'on a compris, qu'on a conscientisé, qu'on a fait ces modifications, on peut reprendre tout le contrôle, être acteur en fait de notre vie. Oui, on a toujours le pouvoir Ouais. d'intervenir et de modifier des choses et ça, c'est Mmh. important. Ne pas se mettre toujours en victime, c'est-à-dire de dire: «Je dois subir, j'ai pas le choix». On a le choix et ça, c'est Et important, c'est je même trouve. un choix, hein, de dire, «C'est comme ça, je subis». Ah oui, bah, c'est un choix. Il y a le choix de la facilité. Après, il y a aussi de toujours entendre dire on a entendu ça tellement longtemps, pendant tellement de générations que, bah, on pouvait rien faire. C'était dans les lignées et on pouvait que subir. Maintenant, quand même, on entend parler d'autres choses, notamment même dans ce qu'on fait nous, et puis tu as l'épigénétique aussi, qui dit que, on a tout pouvoir sur notre génétique. C'est intéressant de cette nouvelle prise de conscience, on va dire, comme quoi on reste décisionnaire. Ouais, Alors justement, Anne-Julie, on va quand même évoquer, je trouve que c'est important, parce qu'il y a des pratiques, qui s'appellent les constellations familiales. ouais, Toi, du transgénérationnel, là, tu fermes ça et va observer ça. ouais. Alors cette pratique, en quoi ça consiste exactement? Observe. Et ils font un petit peu comme on fait, sous hypnose. Je vois, alors ça dépend, je vois différents types de pratiques. Il y en a qui vont, essayer de comprendre et partent du principe qu'on est façonné par notre, génétique, par les liens, par toutes ces transmissions, et que ces problématiques-là peuvent être guéries si on met en lumière l'origine. Alors peut-être, je vois des personnes, elles n'ont pas forcément trouvé le véritable problème, en tout cas peut-être une personne est nettoyée sur, le lien. Hem, mais par contre, ce que je vois, c'est que des fois, elles font appel, elles demandent à ce que je vois, j'en ai une, elle matérialise, dans le physique des petits personnages, et elle fait entrer en scène. Puis elle demande aussi à la personne, énergétiquement en fait, Mmh, d'appeler tous les aïeux. Il y a ça, donc dedans peut tout se présenter en fait, peut tout ouais, se présenter. Alors ça peut être bien et moins bien du coup dans le travail, juste dans la conscientisation des choses, de mettre en lumière. Par contre, ça peut ne pas tout nettoyer, juste peut-être une partie parce qu'on aura conscientisé, mais pas tout parce qu'il y aura peut-être encore d'autres choses, et peut-être même de l'interférence pour certains, ou en tout cas en faire ramener par ce biais d'appeler. ouais, Hem, Ça peut être, voilà, ça, il y a je vois de tout, et j'en vois aussi qui, font des constellations, mais qui essayent de travailler aussi sur, en faisant des regroupements d'âmes, en fait. C'est-à-dire qu'ils partent pas sur le plan génétique de la famille, mais ils partent sur une question d'âme et de famille d'âme, et en fait, ils font appel à des constellations, hem, je vois un peu éthérique, comme s'ils recréaient quelque chose éthériquement, et du coup, je vois que ça crée, des liens avec des consciences qui ont peut-être rien à voir, et je vois, ça fait tout un tourbillon, tout un nœud comme ça. C'est pas et quels peuvent en être les impacts de ce genre de pratique aucun changement, ou se retrouver avec d'autres difficultés. supplémentaires? Se retrouver même avec, des consciences, en tout cas des parties subtiles, incarnées ou non, qui viennent se coller à eux, peut-être même des défunts, enfin ouais, incarnés ou non, donc des défunts, ou Mmh, même d'autres types de consciences. Nous sommes des entités, hein, aussi, oui, donc d'autres types d'entités, humaines, non humaines ou autres, venir se coller en fait parce qu'il y a rien qui est contrôlé. Ils ont l'impression de contrôler, mais ça va se présenter sous, je vois une notion de galactique ou de choses comme ça, enfin,
et je vois une personne qui repart, alors qu'elle est contente parce qu'on leur a dit elle s'est réunifiée avec, sa famille d'âme. Je vois, on lui sort un discours de réunification avec sa famille d'âme, avec, des galactiques et en fait, elle ressort, leur bien sur le moment parce que, voilà, elle s'est trouvée, une famille à qui, tu vois, se Mmh. rattacher quelque chose, mais derrière, les problèmes sont toujours présents et ça aura rien changé et voire même se créer, je vois qu'elle fatigue après dans le temps. Donc elle va retourner vers cette personne pour se f refaire soigner parce que avec ça. Mais si tu veux, c'est comme si ça faisait un pic de bien et après pas bien et repic de bien. Mais en fait, les pics de bien seront de moins en moins, puissants, moins hauts, mais et les pics de moins bien de plus en plus bas, en fait. Ouais, bah, ça, c'est comme quand tu vas Voilà. faire, quel que soit le soin que tu vas faire, tu vas te faire aider, on va dire, énergétiquement, ça va durer une période et à chaque fois ça revient. Il y a des gens, ils font que ça. Mmh, Ils retournent, ils sont bien 15 jours, un mois, mais ils passent leur vie à toujours aller voir la même personne mmh. parce que l'origine du problème n'a pas été traitée. C'est pas forcément sur l'origine, c'est La avec pratique qui la aussi en soi. personne collabore, oui, Mmh. et fait collaborer le client. Du Alors coup, ça crée des pactes. dans ces pratiques, quel est le pourcentage de bonnes pratiques qui soient efficaces? J'en ai une quarantaine, en fait, ça dépend comment est le pratiquant, en fait, et le praticien, ça va dépendre de plein de choses. Parce Ça que ça c'est pourra mettre ça pourra mettre en évidence, alors s'il y a pas de constellation sur un plan éthérique, mais purement familial, ça peut permettre de prendre en compte et de conscientiser un fonctionnement ou, des positions dans la famille ou peut-être un non-dire, tu vois? Révéler des mmh, choses et ça peut être, utile et important et permettre, une guérison sur quelque chose, mais il manquera encore peut-être d'autres choses. Ça fera pas tous les plans, mais au moins une partie peut être amenée à une forme de guérison, en tout cas de soi dans l'identité. d'accord, OK. Alors est-ce que tu vois autre chose, d'important pour être en lien avec ce que nous venons de voir? Je vois pas, non. Non? OK. Bien Julie, alors déconnecte-toi de ça.